par ton propre. Commence à l'adorer. Merci Jésus. Parce que toute langue est conviée, Dis-lui, Seigneur, je veux te voir. tout genou est obligé à fléchir devant toi. Parce que tu es Dieu. Seigneur Dieu, ramène-moi à voir que même le fait de me réveiller ce matin, c'est une grande chose. Seigneur Dieu, ramène-moi à ce moment de comprendre que même la respiration que j'ai, c'est une grande chose qui vient de toi. Ramène-moi aux choses simples. Aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ramène-moi
le Seigneur Jésus-Christ et trouve une place à nous si tu nous donnes grâce. Donne-nous cette grâce, ô Seigneur Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, aide tout et chacun d'entre nous de sortir ici avec sa part. Car lorsque tu amènes ta parole, je sais que tu as déjà des destinataires à cette parole. Ils sont issus devant toi, Seigneur. Fais à ce que leur cœur soit tellement prêt à écouter cette parole. Pas seulement à écouter, mais à mettre cette parole en pratique. Seigneur Jésus, si tu as voulu à ce que cette parole vienne encore, c'est parce que tu sais ce que tu fais toi-même. C'est parce que tu sais ce que tu prépares toi-même. C'est parce que tu sais ce que tu veux planter au fond de notre vie. Père éternel, nous te remercions infiniment pour ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous allons nous asseoir. Nous remercions infiniment notre Seigneur Jésus-Christ qui continue de nous mettre devant vous pour partager la parole de Dieu. Je remercie aussi les consistoires et à J.G. Mien de vouloir accomplir la volonté de Dieu que je sois là pour parler de la part de Dieu. Je dis que le nom de l'Éternel soit élevé. La fois passée, nous avons essayé de parler sur le thème les successeurs. On a insisté trop sur le thème les successeurs. Et on a essayé d'aborder dans l'essence de la préparation d'un successeur. Et nous avons trouvé ça mieux de préparer un successeur. Et la parole de Dieu nous montre l'importance de préparer un successeur lorsque nous voyons la promesse que Dieu a donnée à Abraham. Quand Dieu donne de promesses à Abraham, il dit, je te bénirai jusqu'à 1000 générations. Je te bénirai avec toute ta génération, avec tous tes descendants, toute ta postérité, et toute la terre profiteront de cette bénédiction. Mais Abraham, il a vécu et il est décédé, il est parti. Isaac vient après Abraham. Et Dieu parle la même promesse à Isaac. Il dit, je te bénirai, je bénirai ta postérité et toute la terre profiteront de cette bénédiction. Je multiplierai ta descendance. Et l'Éternel continue toujours à veiller sur les promesses qu'il a données à Abraham, à Isaac, jusqu'aux enfants d'Israël. Bien qu'ils n'ont pas vécu cela, mais cette promesse finit par s'accomplir. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a voulu que nous écoutons ce message de la succession des successeurs premièrement, pour qu'il prouve sa fidélité envers ses promesses. Et à part cela, pour que les bénédictions qu'ils nous donneront, que ces bénédictions, que nous ne soyons pas seulement les auteurs de la louange de ces bénédictions, mais que toute la génération bénisse l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons lire dans le livre 1 Samuel, chapitre 16, le verset 6 jusqu'au 7e verset. Nous allons lire aussi le verset 11 jusqu'au 12e verset. Ici, nous voyons Samuel. Il va à la rencontre de David. Dieu dit à Samuel, va dans la famille d'Isaïe. Il y a quelqu'un que je préparais là-bas, qui sera roi d'Israël. Et lorsqu'il envoie Samuel, quand tu le vois, Eliab c'est le grand frère de David. Quand tu le vois, Eliab, Samuel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, certainement, loin de l'Éternel est issu devant lui. Donc devant moi. Le verset 7 nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen.
Alors aujourd'hui, comme le thème était les successeurs, nous allons parler du thème intitulé « Les cœurs d'un successeur », portrait de David. Les cœurs d'un successeur, portrait de David. Nous pouvons nous donner avec toute énergie de dire « Je cherche à former quelqu'un pour être successeur ». C'est une bonne initiative. Tu peux te donner à quelqu'un avec toute énergie et tu dis, celui-ci sera mon successeur. C'est une bonne initiative. Mais ce que tu dois savoir est que l'Éternel ne regarde pas aux apparences, mais lui, il voit le cœur. Tu peux évaluer quelqu'un par rapport à ses apparences. Lorsque Samuel a vu Eliab, lui, il a vu l'apparence d'Eliab. La Bible nous dit que Eliab, le grand frère de David, il était lancé, il était fort physiquement, il était bon. C'est ce que Samuel a regardé. Mais le Seigneur a dit, je l'ai rejeté. Pour dire, nous pouvons chercher à vouloir faire des successeurs, mais ce que nous devons comprendre est que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur de faire quelqu'un un successeur. C'est Dieu qui a ses pouvoirs, parce que lui, il ne voit pas les apparences, mais lui, il voit le cœur. Il voit la profondeur du cœur. Il voit ce que quelqu'un médite. Il voit les projets d'une personne. Il y a plusieurs personnes. Vous avez marché avec quelqu'un, vous avez travaillé avec lui, tu as appris cette personne à travailler, à faire mieux dans sa vie. Mais subitement, lorsqu'il aura réussi, il sera capable de faire seul. Il dit, finis les contrats, tu vas seul, je vais aussi seul. Il devient ton adversaire. Alors que toi, dans ton cœur, tu pensais que tu es en train de former quelqu'un qui sera le reflet de ton image. Le Seigneur, lui, il voit le cœur, il ne voit pas les apparences. Alors c'est pour cette raison que nous sommes appelés à étudier qu'est-ce que c'est le cœur d'un successeur. Comment tu peux découvrir un successeur? Comment tu peux découvrir toi-même si tu as le cœur d'un successeur? Ou bien parmi tes enfants, comment tu peux découvrir que cet enfant a le cœur d'un successeur? Lorsqu'on parle du cœur, c'est le Proverbe chapitre 4, le verset 23, et le chapitre 6, le verset 14. Le verset 23 du Proverbe chapitre 4, ça nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » Le chapitre 6, 14 nous dit, « La perversité est dans son cœur. Il médite le mal à tout temps, il excite de querelles. » Pour dire quoi? Pour dire, le cœur de quelqu'un, c'est la source de vie. Ce n'est pas seulement la source de vie, mais c'est la source aussi du mal et de la vengeance. C'est au fond du cœur, c'est dans nos cœurs que nous donnons la vie, et c'est au fond de nos cœurs que nous pouvons détruire là où nous sommes et notre entourage. Le cœur, c'est la source de tout. Alors, un successeur, lui, dans son cœur, qu'est-ce qu'il peut libérer? Dans le cœur d'un successeur, lui, il libère que la vie. Il libère la vie dans son cœur. Parce que tout son entourage doit profiter de sa lumière. Tout son entourage doit profiter de sa bienveillance. Tout son entourage doit acclamer réellement que voilà, celui-ci, c'est une bonne personne. Celui-ci mérite mieux. Parce que son cœur libère la vie. Alors, comment avoir le cœur d'un successeur? Pour avoir le cœur d'un successeur, c'est que nous pouvons premièrement comprendre que avoir le cœur d'un successeur, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu.
Pourquoi j'ai dit que c'est une grâce de Dieu? Romains chapitre 13, le verset 1 nous dit, toute autorité vient de Dieu. Alors que être successeur, c'est avoir l'autorité et le pouvoir sur les autres. Être successeur, c'est la grâce de Dieu. On commence à être successeur avant de croiser ton maître. Tu commences à être successeur. Mais aussi, il y a une possibilité. Tu peux avoir la grâce d'être successeur, mais il est possible que tu perds cette grâce d'être successeur. On peut perdre cette grâce. Si nous voyons dans 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. Lorsque vous arrivez au verset 30, donc tout le chapitre 2, ça nous montre Élie. Élie travaillait au sein du temple. Il était prêtre. Il était destiné au service d'un levite. Il était destiné de travailler à l'autel de Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit à Élie? Il a dit à Élie, tous tes descendants qui viendront après toi me serviront. Ils me serviront. Mais malheureusement, les enfants d'Élie n'ont pas été fidèles à Dieu. Ils ont souillé le temple de Dieu. Ils ont souillé les lieux où on met des sacrifices. Ils ont souillé les lieux de Dieu. Et ils ont fait ce que les peuples, ils ont poussé les peuples à pécher contre Dieu. En jouant avec ce qu'on devrait sacrifier à Dieu. Dieu qui a dit, tu seras un sacrificateur à perpétuité, et même ta postérité qui viendront après toi me serviront. Dieu change le langage. Qu'est-ce qu'il dit au verset 30? Il dit, Élie, parce que tes enfants n'ont pas marché selon mes voies, parce que tes enfants n'ont pas obéi à mes lois, parce que tes enfants ont souillé les temples, ils ont poussé les enfants d'Israël à pécher contre moi. Alors, je t'ai ravi cette grâce sur tes enfants. Tes enfants ne me serviront plus. Et la Bible nous montre que les enfants d'Élie commençaient à mourir de jeune âge pour ne pas accéder à cette place d'un sacrificateur. Pour dire, quand tu as cette grâce d'être un successeur, ne prends pas ça comme à perpétuité. Parce que la seule chose qui va t'aider à bien garder cette grâce, de rester toujours dans la posture d'un successeur, ce n'est rien d'autre que la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui va t'aider à garder cette grâce. Parce que c'est Dieu lui-même qui a donné cette grâce à quelqu'un d'être successeur. Donc il a la possibilité de te ravir cela et de le donner à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, le cœur d'un successeur, c'est un cœur qui est humble et obéissant. Humble et obéissant. Là, nous le voyons dans 1 Samuel, chapitre 16, du 12e verset jusqu'au 22e verset. Vous allez comprendre que David était obéissant et il était humble. On démontre comment est-ce que son père lui envoyait à chaque moment, allez chez ses frères, amenez-le à manger. Et David exécutait. Va garder le troupeau. Et David allait garder le troupeau. Reviens ici David. Et David venait. Va chez le roi. Il va chez le roi. Pour prouver que David, il était obéissant en lui. Le cœur d'un successeur. Un successeur, il est obéissant et il est humble. Un successeur, ce n'est pas quelqu'un qui est enflé d'orgueil. David était humble et il était obéissant. Il était humble et il était obéissant. Le cœur d'un successeur. Je reprends encore là-bas. Par un exemple. Il y a des fois où tu peux te retrouver dans la famille
ou bien dans une entreprise, et tu constates que tu es la seule personne qu'on donne des ordres. On te dit chaque jour, c'est toi qui feras ça. Tu finis, tu es presque à la fin des responsabilités qu'on t'avait données, on te donne une autre responsabilité. Après cela, on te donne une autre responsabilité. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que je suis la seule personne ici? Est-ce que vraiment je suis la seule personne? On ne voit pas d'autres personnes. Un successeur, il est resté obéissant. Il exécute. Parce qu'à travers ces chemins, même si c'est pénible, ces chemins sont en train de te forger d'être un beau successeur. Il y a de telles personnes dans la famille. Tu peux être la seule personne qu'on envoie chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Tu es la seule personne qu'on laisse de travaux chaque jour. Au travail, par exemple. S'il y a quelque chose à faire, c'est toi. Tu vas aller au terrain, c'est toi. Il y a des dangers, il y a la guerre, on te dit, mais c'est toi qui iras là-bas. Tu dis, ah, est-ce que les patrons vraiment ne voient pas des dangers? Il veut me faire tuer. Non. Même si c'est pénible, c'est un chemin pour te préparer à être un beau successeur. Un successeur, c'est une personne qui a la compassion en lui. Un successeur a la compassion en lui. Il a un cœur rempli de compassion. La compassion, c'est sa vertu. Un successeur, il est prêt à se sacrifier pour l'intérêt commun. Là, nous le voyons, 1 Samuel chapitre 17, le verset 11, le verset 31, le verset 34 jusqu'au 37. Là, nous voyons David. Il a eu la compassion envers le peuple de Dieu. Lorsque son père, le père de David, envoie David au champ de bataille pour aller amener la nourriture à ses frères. David, lorsqu'il arrive là-bas, il écoute que les gens sont en train de parler de Goliath. Et leur langage était rempli de la peur. David eut la compassion envers son peuple. Et la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est un sentiment qui nous fait partager la souffrance des autres. Un successeur, il partage la souffrance avec les autres. Il a ce sentiment-là de partager la souffrance avec les autres. David, lorsqu'il voit Goliath, est en train de se vanter. Il est en train de mettre en défi le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a eu peur. Personne ne peut avancer. Ils ont tous peur. La Bible nous montre comment est-ce que eux, le roi aussi, il était en train de trembler. Ce n'est pas à dire que le roi n'avait pas la compassion. Il avait la compassion aussi. Mais il était en train de trembler. Il n'avait plus de force. Mais David, lui, il dit, bien que je sois trop petit, bien que je peux arriver devant Goliath et il peut m'écraser, mais ce que je sais à moi est que le Dieu qui m'a délivré de la gueule de lion, de pattes de l'ours, il est capable de me délivrer même ici. Je ne peux pas voir ma taille. Je ne peux pas voir comment est-ce que je ne suis pas capable d'affronter Goliath. Mais je dois l'affronter pour la compassion de ces peuples. Si je mourais, j'accepterais de mourir là-bas. Mais à cause de la compassion envers le peuple de Dieu. Un successeur a la compassion en lui. Il partage ses souffrances. Il partage la souffrance des autres. Vous allez constater même dans la maison. Vous voyez, vous avez deux enfants. L'enfant rentre juste de l'école. Vous avez préparé la nourriture. Vous avez mis quelque part. Lorsqu'il revient de l'école, il a tendance à demander si est-ce que l'autre a déjà mangé. Bien s'il ne demande pas, il mange une partie et laisse une autre partie. Et si tu lui poses la question, pourquoi tu as laissé? Il te dira, c'est parce que je sais que
quelqu'un d'autre n'a pas encore mangé. Il a la compassion. Il sait très bien que je ne peux pas manger ça. Il y a quelqu'un d'autre qui doit manger. Un successeur doit avoir la compassion en lui. Un successeur est prêt à se sacrifier pour l'intérêt commun. Prenons l'exemple de David au verset 34 à 37 du 1 Samuel 17. Les versets 34 à 37, ça nous dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeaux, je courais après lui. Il ne s'arrête pas seulement là-bas, il dit, je l'ai frappé. À part cela, il dit encore, j'arrachais les brebis de sa gueule. Et s'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Amen. David se montre ici, il se montre comme un sauveur. Là où tous les autres disent, nous avons peur d'avancer, chacun pour soi, mais lui il dit, non, je dois me donner pour l'intérêt de tout le monde. David se montre comme un serviteur. C'est lui qui se donne pour les autres. Il n'est pas seulement sauveur, mais il va au service des autres. Il se laisse comme un serviteur. À part cela, pas seulement un serviteur, il devient un protecteur. La responsabilité que son père lui a donnée, il a refusé de perdre même un brebis. Jusqu'à ce qu'il se dresse devant le lion. Il se dresse devant l'ours. Il n'a pas peur que le lion peut le tuer. Il n'a pas peur que l'ours peut lui déchirer. Mais il dit, je dois me dresser en fait de protéger ce qu'on m'avait donné. Il se dresse devant. Les brebis restent derrière. Lui se dresse devant. Il dit, toi lion, si tu veux t'attraper à mes brebis et que tu veux prendre l'un de mes brebis, tu commences d'abord par moi avant de prendre l'un de mes brebis. Le cœur d'un successeur, prêt à se sacrifier pour l'intérêt commun. Un successeur, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il a un grand cœur. Lorsque tu trouves cette grâce d'être un successeur, tu dois avoir un grand cœur. Tu dois comprendre que parmi les gens qu'on vient de te donner, parmi les personnes dont tu seras autorité sur ces personnes-là, les gens que tu vas guider, les gens que tu vas garder, tu dois comprendre parmi ces gens, il y a ceux qui sont faibles et ceux qui sont forts. Il y a ceux qui sont faibles et ceux qui sont forts. Alors dans ce sens-là, tu dois avoir un grand cœur, de comprendre que celui-ci est de cette manière. Pour que cette personne arrive à sa sortie dans cette situation, il faut que je marche avec lui de cette manière. Il faut que je lui guide comme ça. Un successeur doit avoir un grand cœur. Un successeur redonne l'espoir. Si tu es successeur, tu as trouvé cette grâce, il redonne toujours l'espoir autour de lui. Lorsque David, d'après 1 Samuel 17, 11, vous allez constater que David retrouve son maître. Il regarde le peuple. Tout le peuple tremble devant Goliath. Écoute le langage de David. Lui, il ne commence pas à se moquer de la manière dont ils sont en train de trembler. Il ne se moque pas parce que le peuple a peur. Il ne se vante pas parce qu'il est capable d'affronter Goliath.
Mais David, qu'est-ce qu'il dit à Saül? Il dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Un successeur lui redonne toujours l'espoir. Lorsque tout le monde dit ça ne va pas aller, mais un successeur, lui il dit ça va aller. Lorsque quelqu'un dit je suis fatigué, je ne peux plus avancer, un successeur vient et lui dit prends courage, fais encore quelques pas. À un certain moment, dans la maison, il peut y avoir des difficultés jusqu'à ce que le parent commence à prononcer des paroles. En disant aux enfants, vraiment cette année, il y a ceux qui vont étudier, les autres ne vont pas étudier parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais tu verras celui qui a un cœur des successeurs. Il dira à son père, papa, je sais que Dieu va te bénir, nous allons tous étudier. Je sais que Dieu te bénira, nous allons tous étudier. Le cœur d'un successeur lui redonne l'espoir. Même si tout semble être noir, lui, il vient pour redonner l'espoir. Même si il n'a pas de techniques, mais de stratégies de dire, je vais faire en sortir ces gens dans cette situation. Le langage des successeurs lui redonne toujours l'espoir. Ce n'est pas quelqu'un lorsque tu es dans le noir, ou bien lorsque tu es dans la faiblesse, au lieu de te dire, relève-toi, avance, courage. Je sais que tu y arriveras. Je sais que tu réussiras. Il y a les autres, au lieu de te dire ça, ils commencent à te dire, nous t'avons dit que tu ne vas pas réussir, hein? Tu échoueras. Tu t'es précipité à des choses qui sont difficiles pour toi. Un successeur ne doit pas avoir ce langage. Mais un successeur, celui qui a le cœur d'un successeur, lui, il dit, même si c'est difficile, je sais que tu y arriveras. Relève-toi, on avance. Il te regarde, lui, dans son cœur, il dit, la personne, elle est déjà fatiguée, il ne peut plus réussir. Mais il ne peut pas te dire que tu ne vas pas réussir. Mais il essaie de te dire, je sais que tu es fatigué, mais j'ai espoir que tu feras encore quelques pas. Il redonne l'espoir. Il redonne l'espoir. Et lorsque David redonne l'espoir, qu'est-ce qu'il dit à Saül? Il dit à Saül, au verset 37, il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Ça, c'est un langage d'espoir. Saül qui disait à David au verset 33, qui disait à David, tu ne peux pas aller se battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa naissance. Langage de désespoir. Mais David, à cause de ce qu'il a exposé à Saül, Saül change le langage et il dit, va, et l'Éternel soit avec toi. Lui redonner l'espoir. Un successeur redonne l'espoir. Un successeur, il encourage toujours les gens d'aller en avant. Même s'il sait bien que c'est très difficile, le chemin est très pénible. Mais il ne peut pas vous dire que c'est très pénible, vous allez échouer, vous n'allez pas y arriver. Mais lui, il dit, avançons, avançons. Tu peux commencer un projet. Quand tu commences un projet, tu te dis, je vais arriver jusque-là. Et puis parmi tes travailleurs, tu commences à les poser des questions. Comment vous voyez par rapport à ces projets? Nous avons commencé, mais c'est comme si il y a des ça ne va pas, nous n'allons pas y arriver. Toi, tu as déjà le désespoir. Et tes serviteurs commencent à te dire, vraiment patron, il faut commencer à vendre. Il faut commencer à vendre et que chacun rentre chez lui. Tu écoutes leur langage. Ces gens-là te blessent de plus. Mais quelqu'un qui te dira, patron, même si c'est difficile, même si nous sommes en train de tomber en faillite, je ne peux pas te dire d'abandonner.
Mais je peux te dire, avançons, mais changeons un peu de tactique ici. Les cœurs d'un successeur lui redonne l'espoir. Un successeur, il sait qu'il est toujours apprenant. Il sait qu'il est toujours apprenant. Il sait très bien qu'il est en train d'apprendre. Un successeur, il ne prend pas la place de son maître. Le verset 23, le verset 23 du chapitre 18 de 1 Samuel, ça nous dit, les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David, et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Bien qu'il a combattu, bien qu'il a tué Saül, bien que tout le monde l'a applaudi, bien que tout le monde a dit, il a tué 100 000. Il a tué 10 000 et Saül a tué 1000. Même si tout le monde a dit cela, David ne s'était pas mis égal à Saül. Il a accepté, il a dit, je suis en train d'apprendre. Il a accepté sa place. Il a toujours continué à apprendre. Un successeur, il sait qu'il est toujours apprenant, qu'il est en train d'apprendre. Un successeur est fidèle même dans de moindres choses qu'on lui confie. La fidélité, c'est une qualité d'un successeur. Il est fidèle même dans de moindres choses qu'on lui confie. La Bible nous dit dans Luc chapitre 16, le verset 10, ça nous dit, celui qui est fidèle à des petites choses, il sera toujours fidèle à de grandes choses. Et vice versa. Celui qui est fidèle à des petites choses, même lorsque tu lui confies des grandes choses, il demeure fidèle. Ici, David, il est demeuré fidèle. Qu'est-ce qui prouve qu'il est demeuré fidèle? Premièrement, David a conclu l'alliance avec Jonathan. Jonathan a sauvé David, a sauvé la vie de David. Et après avoir sauvé la vie de David, David a été reconnaissant de Jonathan. Il est aussi reconnaissant, c'est-à-dire de la famille de Saül, parce que Jonathan en fit partie. Lorsque David arrive au trône, dans 2 Samuel chapitre 4, le verset 4, quand il arrive au trône, il est reconnaissant de ce que Saül a fait pour lui. Parce qu'il appelle Saül mon Seigneur. Quand il dit que Saül c'est son Seigneur, c'est-à-dire c'est son maître, c'est-à-dire c'est bien lui qui lui a appris toutes choses. Il est reconnaissant de ça. Il est reconnaissant de l'alliance qu'il a fait avec Jonathan. David, il reste fidèle. Quand il arrive au pouvoir, il dit, bien que toute la famille de Saül, ils ont été tous tués à la guerre. Je sais qu'il y a quelqu'un. Il y avait un examen à ce moment-là, les enfants devront étudier, mais les enfants suivaient la télévision. Et subitement, lorsqu'ils ont écouté que leur père arrive, tous les enfants ont pris fuite dans leur chambre. Ils sont partis dans leur chambre et éteindre toutes les lampes. Et les parents, le père est entré. Il m'avait demandé, les enfants, ils sont dormis à quelle heure? J'ai dit, tout juste, ils viennent d'éteindre leurs lampes. Le père est entré dans la maison, il est parti juste dans la chambre de ce petit garçon. Il lui a appelé, jusqu'à l'extérieur, là où je suis, il a dit, tu es dormi à quelle heure? L'enfant a répondu, c'est maintenant que je viens d'entrer dans la chambre. Il a dit, ok, restez là. Il appelle l'autre enfant, elle dit, tu es dormi à quelle heure? L'enfant dit,
ça fait un peu beaucoup de minutes déjà passées. Le père dit, ok. Le père appelle l'autre. Tu es dormi à quelle heure? L'autre répond, ça fait longtemps, j'étais toujours au lit. Mais je t'ai appelé à une seule voix, tu as écouté. L'enfant dit, oui, j'ai écouté. Tu étais en sommeil, tu sommeillais ou bien tu es dormi? L'enfant répondit, bon, j'ai sommeillé. Et puis il a posé encore la même question. Tu dormais ou bien tu sommeilles? L'enfant répondit, je dormais. Et le père m'a dit, je t'avais dit que je connais mes enfants. Vous avez découvert ce que je vous ai dit? J'ai dit, oui, j'ai découvert. Et puis, les autres là ont commencé à regarder les petits qui étaient fidèles, commencent à lui dire, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que nous étions déjà au lit. Toi, tu es en train de tromper. Et quand on commence à se jeter, à parler avec vigueur à ces petits garçons, le petit garçon insistait très fort. Il disait, non, c'est maintenant. C'est maintenant que nous venons d'entrer au lit. Pour dire que celui qui est fidèle, même si tu peux le fouetter parce qu'il dit la vérité, il dira toujours la vérité. Il restera fidèle à sa parole. Même s'il sait très bien que si je dis la vérité, je vais recevoir des fouets. Il dit, t'as mieux recevoir des fouets mais dire la vérité. Il dira toujours la vérité. Là, vous pouvez le découvrir dans vos entreprises, vous pouvez le découvrir même à la maison, vous pouvez le découvrir autour de vous et comprendre réellement qui est fidèle, qui a ces qualités d'un successeur d'être fidèle. En conclusion, ce que je peux dire, c'est quoi? Être un successeur n'est pas une occasion de se venger à tes subalternes. Quand tu es successeur, ce n'est pas une occasion de dire, cette fois-ci, je suis devenu leur chef, je vais leur prouver qui je suis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et à part cela, qu'est-ce qu'il nous faut, nous les autres, qui sont derrière les successeurs? Ce qu'il nous faut, c'est d'aider les successeurs à faire mieux que le maître. Parce que si les successeurs échouent, ce n'est pas lui seul qui échouera. Vous tous, vous échouerez. Que Dieu vous bénisse.